Bonjour à tous. Nous voici pour une nouvelle lecture du chapitre de la classe du brevet. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 23, Guerre à Mademoiselle Tanguy. Il se sentait incapable de suivre un cours de maths après 2 heures terribles. Il pensa, j'abandonne l'école. Il n'était pas fait pour les études. Il avait pu se leurrer grâce à Monsieur Dubon, mais c'était fini. Il fourra ses livres et ses cahiers dans sa vieille serviette, enfila l'imperméable usé qui lui servait de manteau et courut se cacher au fond du jardin pour pouvoir s'enfuir sans se faire remarquer après la récréation. 20 minutes plus tard, il roulait sur la route de la Forge, les dents serrées, les joues en feu. La colère le poussait au rein, un sentiment de victoire lui réchauffait le sang. Un vol de corbeau traversa le ciel devant lui et piqua vers une prairie givrée. La forêt poudreuse frisait comme une perruque sur les coteaux dominant Rêverac. Quelques fumées montaient droites dans un décor de vieux tableaux. Il annonça aux animaux des bois. « J'ai quitté l'école, les amis, je suis aussi libre que vous !» Il pensa au verbe de Tatan Guigui. Un rire monta à ses lèvres qu'il ravala par manque de souffle. « Pas question de rentrer tout de suite à la maison, décida-t-il. Un détour par Font-Réal s'imposait. Tommy, pas encore tout à fait guéri de sa bronchite, n'avait pu repartir à la pension. Il devait être encore à la maison de Milly, à moins qu'il soit rentré rue de la Poste aux Chevaux. Et dans ce cas, Rémi ne savait pas ce qu'il ferait. En approchant, il vit 3 filets de fumée s'élever au-dessus de la vaste toiture et s'écria en son cœur. « Ils sont là !» Madame Lefranc l'accueillit sur le seuil, sourit, puis le scruta d'un air inquiet et posa la main sur son front. « Tu as la fièvre. » Cette main sur son front, il aurait voulu la garder 1 heure, un jour, toute la vie. « Viens vite te réchauffer, dit-elle. J'ai réussi à allumer un poêle et 2 cheminées. Et Tommy ? Tommy va mieux, il est levé. » Elle était plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, dans le désordre de sa robe de chambre d'un bleu presque noir, sur une chemise de nuit plus pâle, dont la dentelle dépassait par tous les bouts. Une écharpe de soie cachant à peine sa gorge, les cheveux abandonnés, les jambes nues. « Je n'ai pas eu le temps de m'habiller, tu me pardonneras. J'ai aidé Tommy à réviser sa géographie au lit. » Monsieur Dubon avait délaissé un peu la géographie, n'est-ce pas ? Ça le barbait. Et d'ailleurs, c'est très barbant. Il se contentait de nous donner des leçons à apprendre. Il disait, on a des choses plus intéressantes à voir en classe. Et puis, il oubliait de nous faire réciter. Tu le regrettes, Monsieur Dubon, je veux dire. Rémi s'exclama. Oh oui, le cri du cœur. Madame Lefranc se mit à rire. Elle le prit par le bras pour le conduire dans l'escalier qui montait aux chambres, puis elle se pencha pour murmurer à son oreille. Moi aussi je le regrette. Elle lui serra le cou très fort. Il fit un pas à gauche, vers la salle du postillon, mais elle le retint et le poussa vers la droite. Nous nous sommes installés dans ma chambre pour les révisions. C'est la plus facile à chauffer. Elle le fit entrer dans une grande pièce, éclairée par 3 fenêtres, dont 2 possédaient un balcon. Un rameau de cèdre vint frapper brutalement les carreaux et Rémi sursauta. « Oh oh !» Tommy l'appelait du coin de la haute cheminée. « Je suis là !» Madame Lefranc se précipita vers le lit défait, le recouvrit d'un geste, puis se retourna vers Rémi, un sourire confus aux lèvres. « Ne fais pas attention, dit-elle. » Quand elle rabattit drap et couverture, une bouffée de parfum monta, et ce fut comme le vent d'automne balayant un jardin de dahlias un matin après la pluie. À regret, il se détourna pour rejoindre Tommy, allongé